Retour sur le plateau de Polytech TV avec un petit peu de retard pour reparler du réseau Ecotech. Vous savez que le réseau Ecotech a été créé il y a 2 ans ici même et qu'il regroupe depuis hier, en fin d'après-midi, 14 pôles de compétitivité puisqu'Optitech est venu rejoindre les 13 existants. Hier, nous allons parler de transversalité, de coopération entre les pôles de compétitivité en France et on a vu à quel point des problématiques transverses permettent à chacun des pôles et aux membres adhérents des pôles de se parler, de coopérer et d'améliorer bien évidemment la compétitivité puisque c'est le principe même de ce dispositif. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir comment intervient et comment se manifeste la coopération internationale des pôles de compétitivité. Alors à mes côtés, j'ai plusieurs personnes pour en parler. D'abord Christian Trenel, qui est donc le directeur du pôle Team 2. Philippe Dervilly de Cediguette. J'ai aussi monsieur Ponsard du CEPROC. Alors, vous venez de la belle province, hein, de nos cousins québécois. Vous avez en face de vous Jérôme Blanchet, qui est président du pôle Trimatech, Madame Lutin, qui représente Eurodia, donc qui est un industriel, et puis Monsieur Durbeck, du pôle Advancity, un pôle local. Non, Île-de-France, pardon, c'est vrai. Île-de-France, Advancity, région Île-de-France. Alors, peut-être d'abord, éventuellement, faire un tour de table rapidement pour que vous me présentiez vos pôles. On sait, je le disais, 14 pôles dans le réseau Ecotech. Alors, Team 2 est un pôle qui a été labellisé en 2010, donc dans les derniers pôles labellisés, et spécialisé sur l'innovation dans le recyclage pour l'économie circulaire, avec quelques thèmes spécifiques. Recyclage et innovation autour de métaux précieux, terres rares, métaux stratégiques, autour des minéraux, et c'est un des sujets qu'on a travaillé avec le porteur de projet Cedygate, et puis autour des plastiques et plastiques en mélange. Monsieur Dervilly. Eh bien, Cedygate est né en même temps que Team 2. Et on a été labellisé par Team 2, si je peux dire, en juin 2010. Et grâce à ce pôle de compétitivité, on a pu rapidement gravir un certain nombre d'échelons en France, mais aussi à l'international, puisqu'aujourd'hui, on a un partenariat avec le Québec, avec une société basée à Sorel-Tracy, et qui a été facilité grâce au pôle et grâce au centre de transfert technologique de CTTEI, qui est basé à Sorel-Tracy. Bruno Ponsard, parlez-moi du Centre d'études des procédés chimiques du Québec. En fait, on est un centre technique, un centre de transfert de technologie. Aujourd'hui, je suis quand même autour de cette table pour être le représentant de 4 centres techniques au Québec. Le CTTEI dont on vient de parler, qui est en écologie industrielle. Le CNET, qui est en électrochimie et technologie environnementale. Le CEPROC, qui est en procédés chimiques. Et l'ITEGA, qui est en emballage et génie alimentaire. Donc, notre mission est de soutenir les entreprises en termes d'innovation. Et bien évidemment, les partenariats internationaux sont très importants. La signature qu'on a eue hier avec le pôle de compétitivité Trimatech est pour nous une étape majeure. Jérôme Blanchet, Trimatech, et puis j'interrogerai Madame Lutin sur eh bien, effectivement, Eurodia, qui est membre de votre pôle. Donc, le pôle de compétitivité Trimatech, labellisé en 2005, et membre du réseau des pôles Ecotech depuis sa création. Nous sommes principalement axés autour de 4 grandes thématiques. Tout ce qui est utilisation des fluides supercritiques, l'ensemble des technologies séparatives et membranaires, la maîtrise des milieux confinés et un domaine filière qui est tout ce qui est production et valorisation de la biomasse algale. Florence Lutin, vous représentez donc Eurodia. Donc Eurodia, c'est une société, une PME de la région PACA, qui adhère au pôle Trimatech, qui a une vocation très internationale dans l'engineering du procédé, mettant en œuvre des technologies membranaires, des technologies d'échange d'ions, de chromato. Et on a déjà initié quelques coopérations avec le Québec. Donc c'est à travers le pôle Trimatech que l'on espère aussi pouvoir avoir de plus en plus d'optimisation de cette coopération, forcément. Je termine ce tour de table avec vous, Monsieur Durbeck, du pôle de compétitivité Advancity. Advancity, labellisé en 2005, c'est le seul des 71 pôles qui consacre ses travaux à la ville durable. Donc c'est un pôle transversal par définition. 4 thématiques, donc la ville durable, enfin les aménagements durables, la construction, l'éco-mobilité
et la protection de l'environnement. Alors je reste avec vous pour justement rentrer dans le cœur du sujet sur la coopération internationale. La mission première des pôles de compétitivité était de réunir sur un même territoire des entreprises aux activités proches, en tout cas de créer une synergie. Et là, on était dans la première étape, dans ce qu'on peut appeler la phase 1, on va dire. Une phase 2 qui vient de se terminer et qui a fait l'objet d'une évaluation. Et puis la phase 3, puis la suite de vie des pôles. Est-ce que la coopération internationale, c'est-à-dire aller trouver des innovations, des compétences hors de ces murs, a été une préoccupation immédiate pour un pôle comme Advancity? Je poserai la même question à vos collègues. Ou est-ce que c'est devenu une problématique en cours de route? Vous vous êtes dit, il faut que maintenant on sorte effectivement de nos murs et qu'on aille s'ouvrir à l'international. Pour Advancity, c'est une problématique qui est apparue très clairement en cours de route. Au départ, le pôle transversal de la ville durable, il a fallu caractériser la spécificité française de l'offre durable et se mettre d'accord entre acteurs. On y est arrivé, je pense. L'ouverture internationale, elle s'est d'abord imposée à nous par la nécessité, lorsqu'on fait de l'innovation, de regarder ce qui se fait ailleurs et de ne pas réinventer le fil à couper le beurre, par exemple. Donc on a tissé quelques relations avec des clusters, un cluster allemand, un cluster américain, un cluster chinois, et on a décidé donc très récemment de créer une commission internationale et de travailler dans le cadre du prochain contrat de performance de façon très spécifique sur l'ouverture internationale du pôle. C'est une ouverture qui nous est demandée à la fois par les PME et ETI du pôle. Comment organiser notre travail? Alors là, ce n'est pas une spécificité d'Advancity. Je pense que chaque pôle peut revendiquer la nécessité de mieux coopérer entre grandes entreprises françaises présentes à l'international et PME, ETI adhérentes du pôle. C'est aussi, en termes de ville durable, une spécificité pour nous d'accompagner les grandes collectivités de l'Île-de-France qui ont des conventions de coopération décentralisées dont beaucoup sont focalisées sur l'urbanisme, l'aménagement durable au sens très très large. Donc ça nous ouvre des portes, donc on a là un vecteur intéressant qu'on a voulu cultiver. Et comme Advancity commence à avoir une légitimité et une visibilité internationale grâce à ce gros travail de structuration de la filière auquel Advancity contribue, on a maintenant une visibilité qui fait que des clusters internationaux viennent frapper à la porte, s'intéressent à Advancity. Alors, je vais en citer deux. Bon, le Chinese Eco-City Council de Shenzhen, qui souhaite travailler avec nous. Un cluster brésilien à São Paulo, qui souhaite aussi travailler avec nous. Et je finirai là-dessus. São Paulo, une coopération décentralisée active entre le Grand São Paulo et la région Île-de-France. Et dans le même temps, une coopération active entre le Grand Lyon, où nous sommes, et la municipalité de São Paulo. Alors, autant dire que vu du Brésil, Île-de-France, Rhône-Alpes, c'est en gros, je ne dirais pas la même chose, mais en tout cas la même région du monde. Donc charge à nous de travailler intelligemment et de faire en sorte d'accompagner à la fois les politiques rhône-alpines et les politiques franciliennes sur cet exemple. Christian Trenel, vous êtes un pôle récemment labellisé. Oui. C'est dans votre ADN dès le départ? Les acteurs qui ont été à l'initiative du pôle étaient déjà des acteurs en lien avec un certain nombre de territoires et de pays, de par leur métier, les activités du recyclage, plutôt l'approche Europe, l'Angleterre, la Belgique, etc. Et assez vite, dans le secteur du recyclage, les technologies du recyclage, on s'est aperçu, benchmark aussi qui avait été fait au moment de la création, qu'il y avait un certain nombre d'initiatives et une sur laquelle on a eu très rapidement, par le biais de contacts avec un certain nombre de chercheurs et le CTTEI, très vite on a vu qu'il y avait des similitudes dans les sujets que l'on voulait travailler. Et c'est ça qui a fait que nos premières missions sont faites avec le CTTEI, ça se fait maintenant avec le Brésil, ça se fait avec l'Angleterre, ça se fait avec la Pologne, ça se fait aussi avec le Maroc et la Tunisie, mais ça a été là où on a trouvé plutôt des échanges que des marchés alors justement, quels sont les terrains de jeu, entre guillemets, quels sont les marchés sur lesquels vous allez? C'est plutôt les pays de l'Est, les pays du Maghreb, l'Amérique du Sud, c'est quelle zone du monde? Alors, suivant les niveaux d'intervention, les marchés sont différents. Si c'est pour aller vendre un certain nombre de savoir-faire et de technologies,
La Tunisie est demandeuse, le Maroc est demandeur, la Pologne est aussi demandeur. Vous étiez d'ailleurs à Density présent à Polytech Maroc, je ne sais pas en cette année, mais en tout cas cette année aussi, en tout cas en 2011, c'est sûr, puisque j'y étais. Oui, et donc Team 2 était aussi présent à Polytech Maroc. Également. Et par contre, avec le Québec, on est plus dans des partenariats pour échanger sur des bonnes pratiques, et notamment, par exemple, sur des aspects de recherche et développement très spécifiques sur la façon de traiter certains types de plastique avec retardateur de flamme. Donc il y a des échanges plus de laboratoires et d'industriels qui veulent mettre en commun un certain nombre d'expérimentations. Différents niveaux, voilà, différents Oui, niveaux. oui. On reviendra sur votre cas particulier. On va justement immédiatement enchaîner avec le pôle Trimatech et Jérôme Blanchet et cet accord que vous avez signé, si j'ai bien compris, hier, ici même sur Polytech. Alors effectivement, nous avons signé un accord et pour rejoindre la première question que vous avez posée, je crois qu'il s'inscrit directement dans la logique qu'on a un peu tous vécu au niveau des pôles. C'est-à-dire qu'il y a eu une première période où la coopération internationale a été un effet d'opportunité tant qu'on n'était pas totalement structuré au niveau des pôles. Parce que quand on veut structurer une relation internationale, il faut d'abord être structuré pour être légitime, référent, pour aller discuter de manière structurée. Donc pendant 4 ans, les 4 dernières années, on a eu énormément d'échanges avec donc nos collègues du Québec, principalement d'ailleurs effectivement sur ce que vient de dire Christian, c'est-à-dire sur tout ce qui est partage au sein des programmes de R&D, aller chercher des bonnes idées, aller chercher des laboratoires complémentaires, des laboratoires ou des centres de recherche qu'on avait en France. Et aujourd'hui, après 4 ans, l'ensemble de ces initiatives nous ont amené à structurer définitivement cette coopération avec vraiment un cadre, un comité de pilotage, avec un programme d'échange qu'on est en train de planifier sur les 3 prochaines années, avec une réunion annuelle, avec la démise en perspective, avec une communication. Donc maintenant qu'on s'est structuré de notre côté, maintenant qu'on a traduit ça et qu'il y a une confiance réciproque qui s'est installée, on peut vraiment maintenant structurer ça et avoir vraiment un flux d'échange, un partage, et aux différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de connaissance, d'échange, il y a un niveau de structuration en termes de projet, puis après il y a vraiment le niveau business, c'est-à-dire accompagner les PME. Je pense que les 2 représentants des PME pourront échanger. Elles sont à la fois dans le projet, dans l'innovation, mais aussi dans le business, parce qu'il faut bien à un moment arriver sur le marché. Voilà, c'est ces 2 cas particuliers qu'on va... très importante. Voilà, ces 2 cas particuliers qu'on va scruter, mais je voudrais d'abord demander à M. Ponsard. Bon, d'abord, les clusters, les pôles de compétitivité au Québec, ils existent bien sûr. En fait, pas nécessairement comme sous c'est cette forme-là en oui. France, mais on a ce qu'on appelle les créneaux accords en région, donc avec des forces. Vous pouvez avoir un créneau accord en agroalimentaire et qui ont un rôle aussi de soutien auprès des entreprises. D'émulation et de d'émulation, soutien. Tout à fait. Alors, quelle est la nature effectivement de l'accord que vous avez passé avec Trimatech et pourquoi? Pourquoi? C'est une excellente question. C'est sûr que nous, on a toujours eu cette volonté de se tourner vers l'international. De par un petit peu, le Canada est un vaste pays, le Québec est aussi une vaste province. On a une tendance naturelle à aller sur les marchés américains parce que c'est notre voisin, notre seul voisin. Et quand l'économie américaine est plus tendue, nos entreprises en souffrent. Et elles doivent absolument se tourner sur d'autres marchés, que ce soit le marché européen, le marché d'Amérique du Sud ou le marché asiatique. Alors, pour nous qui sommes centres techniques et dont je dirais vraiment la vocation première, c'est de soutenir ces entreprises pour être plus compétitives, pour être plus innovantes, on fait un lien avec nos partenaires de Trimatech. Qu'est-ce que vous y gagnez là, concrètement? On y gagne un échange d'expertise, on y gagne une rapidité dans la mise en marché des innovations, moins de perte de temps, donc pour nos entreprises, des opportunités de se retrouver plus rapidement sur le marché et donc, bien évidemment, de devancer leurs concurrents. L'autre chose, c'est à travers un pôle comme Trimatech, on est en mesure de mettre en relation des entreprises et du Québec et des entreprises françaises et à ce moment-là, de pouvoir faire un échange et de pénétrer ce marché beaucoup plus facilement. Florence Lutin, dites-moi pour Rhodia, donc vous faites partie effectivement de cette opération de rapprochement et de coopération entre Trimatech et le Québec. Que vendez-vous? Quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous trouvez dans cet accord de coopération en particulier? Alors nous, on vend des installations, des lignes de procédés, donc de fractionnement, de purification de molécules, beaucoup en agroalimentaire, mais aussi en agrochimie, pour la chimie verte. Donc là, on a eu un premier partenariat avec une université, l'université de Laval, avec qui je travaille depuis quelques années.
sur des nouvelles technologies qu'on pourrait implanter dans nos procédés de purification. On en est au stade de laboratoire et justement on a besoin là maintenant de passer au scale-up pour arriver à avoir un produit au final industriel. Donc à travers ces pôles, on peut avoir justement une rapidité d'échange et des moyens aussi pour faire ce scale-up qui va nous permettre de dire bon ben voilà, la technologie maintenant elle sera mûre pour pouvoir l'implanter dans nos procédés et soit l'implanter bien sûr sur le marché canadien ou américain, mais aussi sur tous les marchés que l'on va pouvoir... On sait qu'il existe, par exemple, UbiFrance, d'ailleurs les trophées export des jeunes entreprises seront remis tout à l'heure. On sait qu'il existe UbiFrance pour accompagner les entreprises à l'export. Donc les pôles de compétitivité en action à l'international, c'est un complément de structures institutionnelles comme UbiFrance. Tout à fait, parce que c'est ciblé. Donc c'est ce qui s'est passé. Là, on a participé à cette mission UbiFrance. Et par exemple, là, de cette université de Laval, nous on a embauché une ancienne étudiante de l'université qui doit monter le laboratoire chez nous en tant qu'ingénieur sur notre filiale aux États-Unis. Donc c'est elle qui a participé à cette mission UbiFrance avec la relation que j'avais moi avec le pôle Trimatech aussi. Donc voilà. Quelqu'un veut faire un commentaire? Les synergies que l'on peut avoir. Monsieur Blanchet, peut-être avant voilà. Oui, un des points importants à travers donc ces structures comme UbiFrance accompagne, des CCI internationales qui accompagnent. Quand on est petite entreprise, on a un peu de mal quelquefois à bien comprendre comment on peut être aidé. Et nous, notre rôle, c'est de faciliter la lecture de à tel moment, c'est comme ça que vous devez travailler. Et nous, on travaille dans la durée. Et quand on signe un accord de partenariat avec le CTTEI ou Ecotech, etc., on est engagé des deux côtés sur la qualité des accompagnements et le ciblage des porteurs de projets que l'on amène. Monsieur Dervilly, parlez-moi un petit peu de ce que vous a apporté effectivement ce soutien, cette émulation. Vous partagez ce que dit M. Trel sur quand on est une petite entreprise, on ne sait pas très bien où on met des pieds. Quand on est une petite entreprise, on a beaucoup de choses à faire et pas beaucoup de temps. Cédiguette, c'est combien de salariés? Aujourd'hui, c'est 8 salariés. Avec quel chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires encore naissant, il est de l'ordre de 500 000 euros. 500 000 euros. Avec l'espoir de passer rapidement vers 5 millions d'euros dans les Alors que Rhodia, on est sur combien de salariés? Une soixantaine de salariés. Allez, ça marche. Une soixantaine de salariés, pardon. Et on a un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. On est un peu plus gros. Voilà, donc on est sur TPE, pas tout à fait, PME, voilà, petite PME. Donc c'est de bonnes échelles pour raisonner. Ce que je voudrais dire, c'est que grâce à un pôle de compétitivité comme Team 2, on a grillé les étapes, on a franchi des étapes à vitesse grand V. Grâce au réseau développé par Team 2 et le CTTEI, en l'espace de 9 mois, on a réussi à nouer un partenariat solide avec une entreprise québécoise, à commencer un transfert de technologie entre la France et le Québec. Et j'en veux pour preuve que le 1er janvier, un VIE part au Québec pour faire vivre ce partenariat entre les entreprises. Grâce à ça, on a pu, sur la dernière année, il y a eu 6 échanges entre le Québec et la France, et 6 allers-retours. Ça veut dire qu'on a vraiment trouvé la personne qui était intéressée par la technologie qu'on a développée, puisque nous sommes dans le domaine du traitement de l'eau et du sédiment. On a développé un procédé innovant, un séparateur dynamique de l'eau, entre l'eau et la matière sèche. Et c'est un procédé qui est unique au monde et qui répond à la problématique des dragages portuaires, des dragages de canaux ou de la problématique des mines et des carrières. Donc, grâce au pôle, le côté chronophage de l'export a été plus que facilité. Je voudrais ajouter que gardons bien en tête la spécificité tout à fait extraordinaire des pôles. C'est finalement le seul lieu ou les seuls lieux où on a le tripode réuni des académiques, des collectivités, des entreprises, c'est-à-dire du monde de l'industrie. Donc UbiFrance joue un rôle extrêmement important, mais voilà, il a sa mission. Les coopérations décentralisées, bilatérales, multilatérales ont leur mission. Le business, grandes entreprises, PME fonctionne, mais dans une orientation bien particulière. Mais autour de l'innovation et de la création d'emplois
en mettant autour de la même table hein, ce trépied on ne peut plus stable des collectivités, des académiques et de l'industrie, il n'y a, à ma connaissance, que les pôles qui contribuent à cette structuration. Ne l'oublions pas, nous sommes spécifiques. Effectivement, et pour prolonger effectivement ce commentaire-là, je crois qu'hier sur le plateau TV, on a parlé de coopération au niveau national entre les pôles, mais y compris à l'international, on voit naître des coopérations entre les pôles pour aller ensemble à l'international. Dans des structurations qui sont nationales, on accompagne les PME entre elles, mais on voit qu'on en discutait tout à l'heure avec Christian, on voit que quand on a des collaborations bilatérales entre un pôle et un État comme le Québec, et qu'un autre pôle a la même, bien évidemment, on partage les bonnes pratiques. C'était le sens de la question que je voulais vous poser. Exactement, oui. C'est-à-dire qu'on voit aussi que cette coopération nationale qui est maintenant très structurée au niveau des pôles Ecotech, par exemple, on va en bénéficier pour être encore meilleur vis-à-vis de l'accès à l'international pour nos PME, pour nos centres de recherche et pour donc le business in fine. Alors là, on a deux exemples d'entreprises. Vous disiez, alors je ne sais pas qui peut répondre, mais j'aimerais aussi entendre notre ami québécois. Vous nous disiez, les entreprises sont très demandeuses parce qu'elles essaient, malgré le fait qu'elles adhèrent et qu'elles participent à la vie d'un pôle, elles essaient d'elles-mêmes quand même de créer leur propre business ou elles s'en remettent uniquement au pôle. Parce qu'il y a aussi ce risque-là, ce travers-là de dire, finalement, quand on est trop accompagné, trop aidé, finalement, on se laisse guider et puis ça marche ou ça marche pas. Je vais intervenir à ça. Oui, parlez bien près du micro. Vraiment, non, on n'attend pas après les pôles pour avoir une activité. Ma question était volontairement provocatrice. Tout à fait, je pense. Pour avoir une activité à l'export, pas du tout. Nous, on est 50 personnes, mais on est représentés dans tous les pays, et notamment dans les pays émergents actuellement, Chine, Argentine, Brésil. Donc, mais par contre, où je rejoins monsieur, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des structures qui nous permettent de gagner du temps. Et ça, c'est indéniable, parce que 50 personnes, moi je suis responsable R&D, je m'occupe d'une équipe, je m'occupe de tout le montage des dossiers et tout. Donc, justement, montage des dossiers, essayer d'avoir quand même des supports, comme on vient de le dire, pour pouvoir faire des scale-up et savoir l'importance que ça va avoir au niveau coût. Donc, monter des dossiers, on a besoin des pôles pour ça, pour ne pas se tromper. Pour avoir les bons partenaires et là on vient de discuter justement pareil pour avoir les partenaires industriels qui vont être intéressés par nos technologies. C'est un gain de temps, c'est essentiel. Beaucoup de... Oui, allez-y, je vous en prie. Il y a une notion de crédibilité qui, Bien grâce sûr. au pôle, est évidente. Une autre remarque que je voudrais faire, c'est que grâce au pôle, en allant à l'étranger, ça permet de faire aussi du business chez soi. J'ai des exemples tout récents. Les références que... Les références en allant avoir des filiales à l'étranger de grands groupes européens m'a permis de crédibiliser ma technologie et d'être contacté par les sièges sociaux, chose que je n'avais pas réussi à faire directement. Comment, au niveau du Québec, on réunit les industriels, quand on est un centre de recherche comme le vôtre, comment on les réunit? Comment se passe concrètement, pour que je comprenne bien, les rencontres? C'est quoi? Ce sont des meetings que vous organisez? Ce sont des face-to-face, des one-to-one que vous faites? Comment ça se passe, pour que je comprenne bien? C'est sûr qu'il y a les créneaux accords qui ressemblent au pôle de compétitivité, où là on retrouve, pardonnez-moi, où on retrouve... et des gens académiques, des industries et bien évidemment les collectivités. Après, le Québec, c'est 7,5 millions d'habitants, donc on n'est pas très nombreux. Les gens, les entreprises se regroupent, se tournent vers des centres comme les centres de transfert de technologie, le CEPROC, le CNET, ITEGA et CTTEI, parce que nous sommes très efficaces en termes d'innovation pour l'industrie. Et après, dans nos relations qu'on amène avec des pôles de compétitivité comme le pôle Trimatech, c'est qu'on joue le rôle de facilitateur. Il y a une question de crédibilité, bien évidemment, mais on est capable d'amener très rapidement les entreprises à se parler entre elles. Et nous, on va les supporter du côté du Québec et du côté français aussi, dans du développement technologique rapide. Ça, c'est important.
Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, bon, certains pôles sont très, très récents, donc c'est difficile de l'évaluer, une idée avec le réseau Ecotech, donc réseau des pôles de compétitivité liés au secteur de l'environnement, une idée de la part de l'international qui est favorisée? Est-ce que c'est 10%, un peu plus? C'est une montée en puissance, vous le constatez, vous? Enfin, allez-y, hein, qui veut répondre? En termes d'activité du pôle ou en termes d'activité pour les membres du pôle? De business pour les membres du pôle via le pôle de compétitivité, pas sur leur business propre, parce que, vous le disiez, vous avez un business propre. Aujourd'hui, enfin pour moi, il serait très présomptueux d'essayer d'avoir une évaluation précise et fine de ça. Ce qui est clair, c'est qu'on voit des retours quand on fait des enquêtes d'opinion auprès de nos membres, on voit qu'il y a une montée en puissance. De là, être capable aujourd'hui de la quantifier. Bon, il y a une montée en puissance. Voilà. Mais être pertinent sur la quantification, ce serait aujourd'hui un peu anticipé, je pense. Oui, vous me disiez, M. Durbec, qu'il y avait des appels, je reviens vers vous dans un instant, il y avait des appels entrants, hein, si j'ai bien compris. On fait appel à nous, donc là, c'est vraiment un signe, un indicateur fort, c'est un signal vert, ça, hein. Alors, c'est un signal vert et j'illustrerai l'origine de ce signal vert par une initiative qu'on a eue dans le pôle Advancity et que j'incite nos collègues à mettre en œuvre s'ils la jugent pertinente. C'est la création d'un statut, comme les anglo-saxons sont membership off. Donc on a créé le statut d'ambassadeur du pôle Advancity. On a mis à la disposition de chaque membre, donc il y en a 500, enfin un peu moins de 500 maintenant, de membres, un kit ambassadeur, un discours unique à apprendre par cœur, hein, comme l'ingénieur d'affaires qui arrive, je représente la société machin qui fait X, qui fait Y, qui fait Z. Donc chaque ambassadeur sait le discours qu'il doit donner pour être identifié comme membre d'Advancity. Et par cette spécificité-là, lorsque le vice-président international que je suis fait une mission internationale, au mieux je vais voir 10 interlocuteurs ou 15, mais multiplié par 500, il y a une visibilité qui se crée. Chacun a le logo d'Advancity sur sa carte de visite, donc ça crée de la curiosité et c'est cela précisément qui a suscité des demandes externes. Parce qu'à force de voir, d'entendre, de se connecter sur Internet, finalement, il y a un truc qui existe, on va aller voir, on ne va plus nécessairement attendre que l'offre française se manifeste à nous, mais on va essayer de comprendre comment elle fonctionne et où sont ses spécificités. Christian Trenel. Alors, une première approche de chiffres qu'on a fait en région par rapport aux entreprises essentiellement régionales quand même, sur une petite centaine, c'est entre 22 et 25% qui sont à l'export et plus de 50% de chiffre d'affaires est à l'export pour ces 22 à 25%. Et c'est actuellement l'export qui les tire. Voilà, eh bien, s'il était besoin de le prouver, la coopération internationale des pôles de compétitivité est bien en marche, avec des accords qui sont signés ici sur Polytech, et puis tout ce qui va se passer pour chacun d'entre vous. Et puis comme je sais qu'Alain Griot est dans les tribunes, il n'est pas loin, je lui suggère de créer un corps diplomatique des pôles de compétitivité. Vous savez, comme les ambassades, avec sur la plaque d'immatriculation, enfin à côté, un petit... il a déjà eu l'idée d'ailleurs, ça y est. Voilà, c'est effectivement les ambassadeurs des pôles et donc un véritable corps diplomatique pour que vous soyez reconnus partout dans le monde. Merci beaucoup d'être venu sur Polytech TV. Restez à votre place dans un instant et très vite, parce qu'on a pris un petit peu de retard, on se retrouve avec Alain Delamette pour parler des innovations dans la grande émission Innovation. Le thème, l'industrie durable. À tout de suite.